Marc, chapitre 10, versets 1 à 9. Partant de là, Jésus va dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblent autour de lui, et il les enseignait une fois de plus, selon son habitude. Des pharisiens s'avancèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui demandaient s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit : « Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit ?» Ils dirent : « Moïse a permis d'écrire un certificat de répudiation et de renvoyer sa femme. » Jésus leur dit : « C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement du monde, Dieu les fit mâle et femelle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Non, mais c'est pénible, ces personnes qui ne répondent pas aux questions qu'on leur pose. Vous venez vers eux avec une question précise qui appelle une réponse claire et précise, et vous repartez avec un principe ou une généralité qui bien souvent vous laisse avec plus de questions que celles que vous aviez en arrivant. Je me mets à la place des pharisiens qui ce jour-là sont venus voir Jésus pour lui demander si oui ou non il est possible de renvoyer sa femme, de divorcer. Et ils sont repartis avec un principe que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ils sont repartis aussi avec un triste constat. S'il est possible, dans la loi de Moïse, celle que voulaient respecter à tout prix les pharisiens, de renvoyer sa femme, c'est parce que Dieu a compris que le cœur des hommes est dur. Vous vous imaginez, vous arrivez chez le médecin avec un mal de jambe, mal au bras ou bien mal à la tête et demandez un traitement pour régler ce problème et vous entendre dire de manière générale qu'il faut changer d'alimentation, faire plus de sport ou de mouvement et changer d'hygiène de vie. Vous repartirez de ce cabinet médical avec une certaine frustration et j'imagine que cette frustration était aussi celle des pharisiens quand ils ont quitté Jésus. Pourtant, je crois que la réponse de Jésus est salutaire. J'aimerais tellement, par moments, pouvoir référer ma vie à une sorte de règlement général, à un code civil ou un code personnel puissance 10 qui me permettent de faire face à toutes les situations, de trouver des réponses immédiates à tous les problèmes. Mais nous savons que ce règlement n'existe pas, parce qu'il y aura toujours des situations imprévues, des situations inédites, et même le plus chargé des codes civils ne cesse d'être interprété. Mais nous apprenons en plus ici, de la bouche de Jésus, qu'il n'est pas bon que ce règlement existe, qu'il ne doit pas exister, sauf à perdre ce bien précieux entre tous, qu'est la liberté vécue dans la relation à Dieu, un Dieu qui n'est pas un législateur, mais un Dieu vivant. C'est pourquoi à ceux qui lui demandent comment, en toute bonne conscience, en respectant la loi, ils peuvent se séparer de leur femme, Jésus ne répond pas à la question, mais leur énonce un principe, celui de la fidélité, celui d'une alliance qui n'est pas seulement un contrat avec des règles, mais qui est une promesse, qui est un engagement, et sur lequel il y a une main plus grande que la main des hommes. Ici, la facilité qui consisterait à répondre par oui ou par non à la question des pharisiens est écartée par Jésus. Jésus préfère une autre forme de réponse. Il préfère tracer une autre voie. L'Évangile lui donne ailleurs le nom de voie étroite. Étroite parce qu'elle n'est ni une grande route nationale, ni une autoroute facile à emprunter. C'est une voie étroite parce qu'elle nous met à l'écart de deux grands dangers. De ce légalisme recherché par les pharisiens, légalisme dans lequel des réponses précises sont apportées en toute situation, mais elle nous met aussi à l'écart de l'indifférence. Cette voie étroite, elle est marquée par l'exigence, une très grande exigence, ici celle de la fidélité, mais elle est portée aussi par une promesse. Pour suivre Jésus sur cette voie,
N'ayons pas peur de nos doutes de l'instant, de nos hésitations, de nos incertitudes. L'Évangile nous apparaîtra souvent comme une voie escarpée, dangereuse, mais c'est le prix de la liberté que Dieu nous a confiée.